Alors, ultime épilogue à ces archives filmiques in situ du rocher de Dagadima. Il y a un point que je ne crois pas avoir abordé. Là, on se retrouve dans l'Area C, on est dans le Shelter 2. Et c'était juste pour évoquer le fait que, à première vue, d'après les prospections qu'on a faites, autant dans la partie est, là où il y a l'ARA A avec l'abri de GAC 2, dans ce secteur-là, on n'a que du Lead Stonehenge, semble-t-il. Et en fait, plus on va vers l'ouest, et ici c'est le cas, donc du coup dans l'ARA C, plus on a du Middle Stonehenge. Ça laisserait entendre qu'une conservation du Middle Stonehenge peut être meilleure dans cette partie ouest que dans la partie est, ou que les occupations ont été plus denses dans la partie ouest que dans la partie est. Moi, je miserais plutôt pour l'instant sur une question de conservation. Et je pense que là, on est dans des abris un petit peu plus hauts sur la corniche, et ça traduira peut-être des choses, on verra avec Laurent et Romain comment caler ça, peut-être des abris qui ont été éventuellement occupés pendant le Middle Stonehenge à l'est, mais qui ont été entièrement vidangés postérieurement, alors qu'on aura une meilleure conservation des phases anciennes à l'ouest. Ça reste à vérifier, mais en tout cas, les deux abris qu'on a, un qui est vraiment près de l'extrémité ouest, c'est celui-ci, et l'autre qui est franchement à l'extrémité est, c'est GAC 2, offrent justement des fenêtres de réflexion par rapport à cette question de conservation différentielle des dépôts entre le Middle Stonehenge, ou en tout cas, il y a voilà, des phases très anciennes du Middle Stonehenge, à mon avis, et des phases plus récentes à l'est. Alors je rajouterais juste une chose, c'est qu'il y a une autre hypothèse, c'est que effectivement du côté est, il est possible aussi que le creusement des abris soit contemporain du Middle Stonehenge. C'est-à-dire qu'il y a juste un paramètre qu'il faut rajouter très justement à tout ce qu'a dit François, c'est qu'on ne sait pas exactement quand est-ce que sont creusés ces abris. Et qu'effectivement, il peut tout à fait, mais même si on a peu d'indices sur ça, il est tout à fait possible que ici ce soit creusé avant, et que de l'autre côté, en fait, on ait un creusement qui soit plus compatible, si tu veux, avec un creusement durant le Middle Stonehenge, et du coup on n'a pas de Middle Stonehenge. Dernier point là, c'est l'épilogue de l'épilogue. Tous les bruits qu'on entend autour de nous, c'est nos ouvriers qui sont venus on est très heureux qu'ils puissent nous aider parce qu'on est en train de remplir les deux sondages de pierre. Voilà, on laisse le terrain après avoir rempli de pierre les deux sondages. Ça le protège. Ça, pour le protéger, voilà. Et pour éviter que quelqu'un tombe dedans et puisse se blesser. Celui-ci, par exemple, un gamin tombe dedans, il ne peut pas sortir. Donc là, il faut absolument le remplir pour éviter tout risque. Ou un animal, voilà. Voilà, c'est tout.